Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs, magazine Humura Burundi de ce dimanche 14 juin 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. L'Église catholique appelle au peuple burundais à se convertir et vivre en harmonie dans le cadre de rendre hommage au président Pierre Nkurunziza. Propagation inquiétante de la Covid-19 dans la famille de chauffeurs de camions qui opèrent du Burundi vers les pays de la sous-région. Enfin, dans l'émission Obaouka, nous allons parler de la volonté de la Cour constitutionnelle d'investir le plus tôt possible le nouveau président élu. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimourkundo assure la mise en onde et Mesteve Nyungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. 6 personnes ont été foudroyées la nuit dernière en commune Kabezi de la province Bujumbura. 3 sont mortes sur leur champ et 3 autres blessés reçoivent des soins dans une des structures de santé de la localité. Et les victimes sont toutes d'une même famille et habitées sur la colline Rugembe en zone Moubone. Les voisins affirment qu'il s'agit d'une famille démunie et demandent aux bienfaiteurs de venir en aide aux rescapés. L'archevêque du diocèse de Bujumbura appelle les chrétiens d'être unis en mémoire de feu Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Dans son homélie de ce dimanche à la cathédrale Regina Mundi, Monseigneur Gervais Banshimi-Oussa a indiqué que c'est une occasion pour les chrétiens de se convertir et de vivre en harmonie avec les autres. Suivez plutôt Monseigneur Gervais Banshimi-Oussa, archevêque du diocèse de Bujumbura. Il a été repris en français par Emmanuel Niyongeku. Chers chrétiens, restons sereins en cette période où d'une mort inopinée, nous avons perdu son excellence qui dirigeait le pays. Continuons à nous consoler et éviter qu'il y ait des gens qui se blessent mutuellement. Même s'il y aurait des gens ayant des idéologies politiques différentes, qu'ils sachent que c'est une période de se rapprocher davantage, de se consoler et de s'entraider. Continuons à se confier à Dieu qui est venu vivre avec nous et qui vient de nous rappeler qu'il continue toujours d'être avec nous, même dans des moments difficiles, comme il l'a fait au peuple israélien au moment où il était mordu par des serpents. Ce Dieu est toujours à côté de nous en tout temps. Demandons à Dieu pour qu'il continue à nous montrer une bonne attitude à prendre et continuons à le recevoir à travers les saints sacrements. Et si nous le recevons, acceptons en même temps de nous convertir pour lui ressembler et ainsi vivre en harmonie dans l'unité, l'amour et la paix. Et page santé à présent, la Covid-19 serait en train de se propager à grande échelle chez les chauffeurs de camions poids lourds qui importent au Burundi des marchandises en provenance de l'extérieur du pays. Certains chauffeurs indiquent que chaque jour, au moins un chauffeur est testé positif à la Covid-19. L'Ouganda fait savoir que parmi des centaines de chauffeurs qui ont été interdits d'entrer dans ce pays, plus de 20 étaient de nationalité burundaise. Le point avec Eloge Divin Remesh. Ces transporteurs de camions poids lourds confirment les informations selon lesquelles leurs collègues ont été testés positifs à la Covid-19. Et d'ajouter que ce n'est pas la première fois que certains d'entre eux sont testés positifs au coronavirus. L'un de ces chauffeurs rapporte. Oui, c'est vrai, il y a des chauffeurs burundais qui ont été testés positifs à la Covid-19 hier. D'ailleurs, je crois que le nombre de chauffeurs burundais déjà testés positifs au coronavirus dépasse 22. Au niveau de la frontière de Mutukura, la semaine passée, les porteurs de la Covid-19, parmi les chauffeurs de poids lourds testés positifs, étaient au nombre de 8. Nous pensons qu'il y en aura encore d'autres, puisqu'il y a des chauffeurs qui sont toujours sur la frontière de Mutukura qui n'ont pas encore subi de test. Ces cas de coronavirus parmi les conducteurs de camions poids lourds sont également rapportés dans le quotidien ougandais Daily Monitor.
Dans son numéro sorti ce samedi, ce quotidien écrit que depuis le mois de mars, période au cours de laquelle le premier cas positif parmi les transporteurs de poids lourds a été déclaré, 1197 chauffeurs ont été testés positifs. Parmi ces derniers, on compte 780 chauffeurs étrangers, dont 23 Burundais. À titre de rappel, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a élaboré un plan d'urgence et d'intervention pour contrer la COVID-19, un plan estimé à 27,8 millions de dollars américains. Le bureau de l'OMS au Burundi et les agences des Nations Unies ont de leur part évalué les besoins de financement à au moins 16 millions de dollars américains pour accompagner et soutenir les efforts du gouvernement du Burundi dans la riposte contre le coronavirus. Merci à Eloge Divin Remesha. Parlant toujours du coronavirus, les réfugiés du camp de Mahama situé au Rwanda ne sont pas autorisés à sortir du camp depuis jeudi. Une mesure qui a été prise par les responsables du camp dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19. Le représentant de ces réfugiés salue la décision dans la mesure où ce camp est proche de la frontière avec la Tanzanie où est signalée la présence de cette pandémie. Suivez révérend pasteur Jean Bosco Kubishatse, représentant des réfugiés du camp de Mahama situé dans le district de Kirehe à l'est du Rwanda. Il a été repris en français par Emmanuel Niyungeku. nk'uko bimeze muri ibi bihe turimo byo kurwanya COVID-19 urazi ko ari ikiza cyateye isi. Effectivement, en cette période où nous faisons face à la COVID-19, une pandémie qui menace le monde entier, des mesures ont été prises par des autorités du pays qui nous hébergent et nous les respectons depuis que cette maladie ait été déclarée. Aujourd'hui, l'effort a été redoublé pour empêcher les gens de sortir du camp. Donc, nous sommes retournés vers le confinement depuis jeudi dernier afin d'éviter que la maladie entre dans le camp. Nous conscientisons nos frères au camp que c'est pour notre intérêt et pour celui de nos familles, plutôt que d'être perçus comme une violation de leurs droits au moment où nous entendons des cas positifs signalés ici et là. Il y a quelques jours, on avait allégé pour laisser les gens continuer à vaquer à leurs activités. Mais comme vous savez que le camp est situé non loin de la frontière rwando-tanzanienne, certains réfugiés s'y rendent pour l'une ou l'autre raison. Cela inquiète parce qu'il y a certains chauffeurs et autres personnes qui sont venus de la Tanzanie et qui ont été testés positifs. Nous profitons de cette occasion afin de remercier les responsables du camp pour toutes les mesures prises pour la protection de nos familles et de nous-mêmes. Nous rappelons encore une fois aux gens de respecter la distanciation sociale, de porter toujours des masques qui ont été distribués dans les familles et de se laver les mains à l'aide du savon afin d'éviter que cette pandémie nous envahisse. Vous savez que le camp de Mahama compte des milliers et des milliers de réfugiés. S'il advenait donc qu'une personne soit contaminée, la situation serait catastrophique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page droit de l'homme, 3 enseignants de l'école fondamentale de Wuhiga en commune et zone Wuhiga dans la province Karusi sont sous les verrous depuis vendredi. Ils sont détenus au commissariat de la police. Parmi ces enseignants figurent leur maître responsable. Selon leurs proches de leur famille, sur leur mandat d'arrêt était mentionné attentat à la sûreté intérieure. Une accusation rejetée par les leurs. Ils indiquent plutôt qu'il s'agit d'un montage contre eux pour la simple raison de les persécuter. Les habitants du site Kinyinya 2 en zone Gatumba sont victimes des inondations. Suite à des pluies torrentielles de ce vendredi, ces citoyens ont passé une nuit blanche. Ils indiquent en outre qu'ils habitaient dans de simples cases non bien couvertes. N'est-ce pas, Vicky Chris Ninherit? Ces occupants du site de Kinyinya 2 vivent dans des petites maisonnettes couvertes de sacs et de nattes, ce qui a fait que ces derniers passent une nuit blanche à cause des pluies qui se sont abattues sur la plaine de Bujumbura le soir de ce vendredi. Cette pluie a endommagé tous les effets se trouvant dans ces cabanes. Certains d'entre eux ont dû aller demander de l'abri dans les ménages du voisinage de ce site. Les habitants de ce site ont dû recourir aux sacs remplis de la boue pour boucher les fossés creusés par la même pluie. Entre-temps, ces victimes d'inondations du site de Kinyinya 2 dénoncent le comportement de certains administratifs de la zone Gatumba.
Ils accusent ces derniers de garder une assistance composée de 700 tentes offertes par des bienfaiteurs il y a de cela 2 semaines. Ils craignent d'improbables détournements de cette aide par ces administratifs. Ces habitants de la zone Gatumba demandent que les tentes déjà disponibles leur soient distribuées. Selon nos sources sur place, il s'observe dans ce site une maladie diarrhéique ayant des symptômes du choléra. Cette maladie se répand petit à petit dans les ménages proches de ce site. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninhelete. Dégradation inquiétante de l'avenue Épervier située au quartier Kibenga de la zone Kinindo, commune Muha, mairie de Bujumbura. La population des alentours dit avoir beau crier pour sa réhabilitation, mais ne récolte toujours que des promesses. Les usagers de cette avenue, riche en activités commerciales, regrettent d'énormes pertes suite au mauvais état de cette infrastructure. Walter Kwidze. Cette avenue se trouve dans un piteux état depuis l'année passée. La raison majeure avancée par la population est les eaux de ruissellement en provenance du quartier Kinanira qui ont détruit cette avenue. En période pluvieuse, l'avenue est impraticable et des voitures ne peuvent pas l'emprunter. Ces eaux ont envahi certaines maisons et les occupants ont dû déménager vers d'autres localités. Ceux qui habitent encore sur cette avenue et qui disposent de voitures sont obligés de trouver un endroit où les garer puisque l'entrée principale vers leur maison est inaccessible. Les activités de l'hôtel et du bar Kwisango situés sur cette avenue sont presque paralysées faute de clients. Autre effet, l'entrée principale de l'école située sur cette avenue n'est plus accessible. Les élèves et les enseignants ont dû trouver une entrée secondaire. Autre conséquence évoquée par la population de la localité suite à la destruction de cette infrastructure, des enfants qui tombent et se blessent en train de jouer dans cette partie menacée. De même que pour les piétons qui y passent à la tombée de la nuit. La population demande ainsi donc aux autorités concernées d'œuvrer pour la réhabilitation immédiate de cette avenue et surtout de trouver solution à ce problème des eaux de ruissellement en provenance du quartier Kinanira qui se déverse dans cette avenue. Merci à Walter Kwidze. Il est difficile encore d'accéder à l'obtention de certains documents dont les permis de conduire et les passeports dans les différentes provinces du pays. À titre illustratif, en province Gitega, la capitale politique, les nécessiteux éprouvent de la peine à avoir le permis de conduire. La majorité préfère se rendre à Bujumbura pour y effectuer toutes les manœuvres possibles afin d'obtenir ce document. Innocent Valentin Singilangha. Depuis l'installation de différents services municipaux en province Gitega, comme le service d'octroi de permis de conduire, les habitants de cette province se sont réjouis de l'opération. Le permis de conduire étant comme un droit administratif qui donne l'autorisation de conduire des véhicules et motos, ce document est beaucoup sollicité par la jeunesse d'Ogitega. Les habitants d'Ogitega se plaignent du fait que le projet a carrément échoué. Ils disent qu'ils se sont fait inscrire pour passer le test théorique en vue de l'obtention du permis provisoire et qu'ils ont trop attendu le test, mais en vain. Les demandeurs de permis de conduire dans cette province regrettent donc le fait qu'ils viennent de passer plus de 5 mois sans avoir eu la suite de leur demande de passer le test théorique. Certains demandeurs de permis de conduire préfèrent se rendre à Bujumbura ou encore dans d'autres provinces où ces services sont disponibles. D'autres nécessitent, au lieu d'attendre si longtemps pour avoir ce document, ils donnent secrètement un pot de vin au service habilité. Il s'agit d'une somme comprise entre 700 000 et 1 million de francs burundais. Les habitants de la ville d'Ogitega réclament plutôt la disponibilité de ce service de permis au moins une fois les 3 mois. Ils demandent aussi les écoles qui dispensent la formation théorique et pratique dans le domaine auto-école soient multipliées à Gitega. À part le permis de conduire, la population de Gitega soulève également la problématique d'avoir accès à d'autres documents officiels comme l'extrait du casier judiciaire, le passeport ou encore laissez-passer. Les services municipaux de Gitega font toutefois savoir que l'absence des droits administratifs est momentanée compte tenu de la situation sociopolitique du pays, mais tranquillise que très prochainement la situation va se normaliser.
Dans l'émission Ubahuka de ce dimanche, nous revenons sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt qui dit que le président récemment élu doit prêter serment le plus tôt possible et que la période d'intérim n'est pas nécessaire au Burundi. L'émission Ubahuka est présentée par Clovis Nyonzi. Ubahuka. Peu après la mort inopinée du président burundais Pierre Nkurunziza, les Burundais de différentes catégories se sont posés des questions autour du remplacement de ce dernier. La Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement a précisé dans son arrêt qu'il faut procéder le plus tôt possible à la prestation du serment du président élu Evariste Ndayishimiye sans toutefois passer par la période intérimaire comme le prévoit la Constitution. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche 14 juin 2020, nos invités vont revenir sur le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle tout en clarifiant certains points. Nos invités dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche sont Maître Isidore Rufyikiri, Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président, et Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. Dans son arrêt du 12 juin, la Cour constitutionnelle a décidé que la période d'intérim n'est pas nécessaire, que par conséquent, il faut procéder à la prestation du serment du président élu. Maître Isidore Rufyikiri nous fait une brève lecture juridique de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. L'article 104 de la Constitution 17 juin 2018 dispose que le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'entrée en fonction de son successeur. Et l'élection du président a lieu un mois au moins et 3 mois au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ceci veut dire que le nouveau président peut être investi à tout moment au cours des 3 mois qui précèdent la date du 20 août en question aujourd'hui. L'article 121 dans son alinéa 2 de la même Constitution indique qu'en cas de vacance de président pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause définitive de cessation définitive de ses fonctions, son intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, si ce dernier est empêché, par le vice-président de la République et le gouvernement agissant collégialement. Aujourd'hui, la vacance vient d'être constatée par la Cour constitutionnelle en se basant sur la saisine faite par le premier vice-président et le deuxième vice-président de la République, ainsi avec le gouvernement agissant collégialement. Et la Cour constitutionnelle a constaté sa compétence et la recevabilité de la requête. La situation actuelle n'était pas prévue par la Constitution. C'est vrai, dans les conditions actuelles, le président sortant est décédé avant l'expiration de son mandat, alors que son successeur était déjà élu et n'attendait que l'organisation de son investiture pour prêter serment à tout moment. La question d'organiser un nouveau scrutin pour élection présidentielle ne pourrait donc être à l'ordre du jour parce que l'élection a déjà eu lieu. Ce qui est convenable, constitutionnel et légal de faire et qui a été fait par la Cour constitutionnelle, c'était précisément qu'elle soit saisie par le gouvernement et qu'elle déclare la vacance pour décès du président de la République, Pierre Nkurunziza, et qu'à partir de ce moment, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim juste le temps nécessaire pour organiser l'investiture du nouveau président élu, Evariste Ndayishimiye. Seulement, étant donné que le président est décédé après l'élection d'un nouveau président qui n'attendait plus que de prêter serment et être investi, le passage par l'intérimat du président de l'Assemblée nationale devenait inutile en pratique. Il ne tient donc qu'aux deux vice-présidents et au gouvernement agissant collégialement comme l'indique la Constitution d'organiser très rapidement, je dis bien, ça veut dire toutes affaires cessantes comme on dit dans notre jargon, d'organiser la prestation de serment. C'est ainsi que les choses devraient se passer. Côté des politiciens, certains saluent cette décision de la Cour constitutionnelle. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu, indique que c'était la décision qu'il fallait. Compte tenu de la situation du pays, selon lui, le Burundi a besoin d'un président qui a les pleins pouvoirs. Il était impossible
ou difficile de prévoir dans la Constitution qu'au cours d'un processus électoral, après l'élection d'un nouveau président, avant qu'il ne prête serment, pendant cette période brève, il survienne que le président en exercice, tout d'un coup, il meurt. Ce qui est arrivé, c'est un cas vraiment atypique. Donc, il fallait bien que la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à interpréter la Constitution et à donner des orientations, à donner des avis, il fallait qu'effectivement la Cour intervienne. Et de la fait, nous, à notre niveau, du Parti Frodebo, nous pensons que la Cour a donné effectivement une orientation qui est très bonne et qui est utile pour le pays. Parce que ce dont on a besoin pour le moment, ce n'est pas un intérimaire. Ce dont le pays a besoin maintenant, c'est un président avec tous les pleins pouvoirs. Et comme il y a possibilité de l'avoir dans les plus brefs délais, puisqu'il y en a un qui a été élu, qui attend de prêter serment, nous pensons qu'effectivement, il faut le faire très rapidement pour prêter serment pour qu'on ait un président avec tous les pleins pouvoirs qui puisse couper court à toutes les spéculations qui ne peuvent pas manquer dans de pareilles circonstances. Alors, nous avons besoin d'un président qui a les pleins pouvoirs le plus rapidement possible et qui doit s'attaquer aux grands défis qui attendent le Burundi. Donc, c'est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle, elle a dit cet intérimat qui doit préparer les élections n'est pas nécessaire, parce que si vous regardez très bien, la Constitution donne surtout au pouvoir intérimaire la mission de préparer très rapidement des élections pour qu'il y ait un nouveau président qui a le plein pouvoir. Or, ce travail vient d'être fait. Frédéric Bamvugiyumvira, ancien vice-président du Burundi, indique aussi que le cas où le président meurt au moment où le nouveau est déjà proclamé est un cas inhabituel. En lisant toujours cette constitution, à l'article 121, que ce soit pour l'ancienne constitution ou la nouvelle, c'est le même article. Il est dit que c'est si l'autorité de l'Assemblée nationale n'est pas là, ce sont les deux vice-présidents agissant collégialement avec le gouvernement. Je crois que c'est la même autorité qui va devoir continuer jusqu'au bout. Sinon, nous sommes en face des problèmes de deux ordres. Le premier problème, c'est que c'est un cas qui n'était pas prévu par la loi. Ça veut dire un président qui meurt alors que l'autre vient d'être élu, mais dont le mandat du premier n'était pas encore à son terme. Je crois que c'est ça la grande question, la grande subtilité. L'autre problème, c'est que nous avons affaire à deux constitutions qui doivent gérer les institutions. Le président actuel président proclamé, et je crois qu'il doit être régi par la nouvelle constitution, alors que justement les institutions, l'Assemblée nationale qui est là, elle est régie par l'ancienne. La nouvelle Assemblée nationale n'est pas encore entrée en fonction, alors qu'elle est élue. Peut-être qu'il faut attendre la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider justement cette élection. Mais après, si ce Parlement, cette Assemblée nationale venait d'être validée et se rencontrerait et serait fonctionnaire, l'autre Assemblée nationale partirait. Quand il partirait tout de suite, et dans l'entretemps, le Sénat n'est pas encore là, et parce que ça doit prendre un autre moment d'élire les sénateurs. Tout ça, il y a un problème lié donc à cette question qui n'était pas prévue par la loi, mais aussi à l'existence de deux constitutions, mais aussi à la coexistence des institutions régies par l'ancienne constitution et d'autres régies par l'actuelle constitution. Tout ça, ce sont des questions de grande subtilité juridique, pratiquement qui doivent être réglées par la Cour constitutionnelle. Merci. La radio des sans-voix. Frédéric Bamvugiyumvira ajoute en effet que, pour le moment, le pays est dirigé par les deux vice-présidents et l'ensemble des ministres jusqu'à l'investiture du président élu. En lisant toujours cette constitution, à l'article 121, que ce soit pour l'ancienne constitution ou la nouvelle, c'est le même article. Il est dit que c'est si l'autorité de l'Assemblée nationale n'est pas là, ce sont les deux vice-présidents agissant collégialement avec le gouvernement. Je crois que c'est la même autorité qui va devoir continuer jusqu'au bout. Sinon, nous sommes en face des problèmes de deux ordres. Le premier problème, c'est que c'est un cas qui n'était pas prévu par la loi. Ça veut dire un président qui meurt alors que l'autre vient d'être élu, mais dont le mandat du premier n'était pas encore à son terme. Je crois que c'est ça la grande question, la grande subtilité. L'autre problème, c'est que nous avons affaire à deux constitutions qui doivent gérer les institutions. Le président actuel
président proclamé, et je crois qu'il doit être régi par la nouvelle constitution, alors que justement les institutions, l'Assemblée nationale qui est là, elle est régie par l'ancienne. La nouvelle Assemblée nationale n'est pas encore entrée en fonction, alors qu'elle est élue. Peut-être qu'il faut attendre la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider justement cette élection. Mais après, si ce Parlement, cette Assemblée nationale venait d'être validée et se rencontrerait, et serait fonctionnaire, l'autre Assemblée nationale partirait. Quand il partirait tout de suite, et dans l'entretemps, le Sénat n'est pas encore là, et parce que ça doit prendre un autre moment d'élire les sénateurs. Tout ça, il y a un problème lié donc à cette question qui n'était pas prévue par la loi, mais aussi à l'existence de deux constitutions, mais aussi à la coexistence des institutions régies par l'ancienne constitution et d'autres régies par l'actuelle constitution. Tout ça, ce sont des questions de grande subtilité juridique, pratiquement qui doivent être réglées par la Cour constitutionnelle. Merci. S'appuyant sur les dispositions de la Constitution, Maître Isidore Fikiri épouse cette idée et confirme que la prestation précipitée d'Évariste Ndayishimiye, sans attendre la date prévue, n'est à rien illégal. En réalité, la Constitution et la loi prévoient que le président sortant termine son mandat au jour où le successeur prête serment. Et selon l'article que j'ai précité, la date du 20 août n'est prévue nulle part. Il n'y a pas de date précise pour que le nouveau président puisse entrer en fonction. La limite de temps qui est prévue, c'est dans l'espace de 3 mois précédant la date finale du prédécesseur. Ça veut dire dans les 3 mois qui précèdent la date du 20 août où Frère Pierre Nkurunziza avait prêté serment. Dans les 3 mois qui précèdent le 20 août, le président, une fois qu'il est élu, est supposé pouvoir entrer à tout moment en fonction. Donc la date du 20 août n'est ni obligatoire ni illégale d'après la loi et la Constitution. L'arrêt n'a pas précisé la date à laquelle le nouveau président va prêter serment. On peut se poser la question si c'est normal qu'un pays reste sans président en attendant son serment. Le pays ne restera pas sans président. Quand le président de l'Assemblée nationale est empêché, ce qui est le cas aujourd'hui, il est empêché par décision de la Cour constitutionnelle pour des raisons d'ordre pratique quand je lis l'arrêt. Donc le président de l'Assemblée nationale, quand il est empêché, la cause de son empêchement n'est pas précisée par la loi ni par la Constitution. Étant donc aujourd'hui empêché de faire l'intérim par décision de la Cour constitutionnelle, automatiquement, c'est le premier vice-président et le deuxième vice-président agissant collégialement avec le gouvernement qui vont assurer l'intérim et l'organisation du serment. Mais dans l'esprit de la décision de la Cour et même de la Constitution, le gouvernement doit organiser son serment, toutes les affaires cessantes, ça veut dire le plus rapidement possible. Et moi, je trouve que l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle a été bien conduit, bien motivé et la décision est très juste, très correcte. Pierre Claver Nahimana ajoute qu'il faut que le président élu soit investi dans les plus brefs délais pour que les interrogations aient des réponses et que toute autre spéculation cesse. Lorsque la Cour constitutionnelle dit dans les plus brefs délais, il faut faire rapidement pour qu'il y ait un président avec le plein pouvoir, puisqu'il y a un président élu qui est là, qui n'attend que la prestation de serment. Alors, justement, c'est pour répondre à ce genre d'interrogation. Donc, la réponse politique qui dire, écoutez, faut quand même pas dire qu'il va y avoir des situations impossibles, mais dans les plus brefs délais, il va y avoir un président, donc les gens n'ont pas à s'inquiéter. Si la Cour constitutionnelle dit dans les plus brefs délais, nous pensons que ce sont des délais raisonnables pour que rapidement ce président qui a tous les pleins pouvoirs soit là pour qu'il s'attaque réellement aux problèmes que rencontre le pays. S'il y avait une situation d'urgence, écoutez, le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, ils savent se rencontrer, ils vont faire des consultations et je vous assure, les mesures appropriées seront prises. Même le président, lorsqu'il est là, il n'agit pas sur lorsqu'il y a des situations d'urgence, il y a donc des consultations et les mesures conséquentes sont prises pour faire face à ce genre de situation. Vous êtes en train de décrire, mais si vous regardez la Constitution
Constitution burundaise depuis longtemps. Elle indique clairement que même que le président de la République à lui seul, c'est une institution qui est complète. C'est la première institution, bien entendu. Vous avez un président de la République avec les pleins pouvoirs, justement, conformément à la Constitution. Lorsqu'il est là, il peut soit travailler avec le gouvernement qui est là, il peut mettre en place toute une autre structure, en commençant par le Premier ministre ou d'autres ministres, il en a les pouvoirs. Parce que s'il s'agit d'une question d'aller prêter serment pour ce qu'il aura mis en place, l'Assemblée nationale de 2015, il n'a pas encore démissionné. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en session. C'est comme le Sénat, en attendant qu'il y ait un nouveau Sénat. Un jour donné, le président peut venir leur dire, écoutez, il y a des ministres qui doivent prêter serment. C'est sur ce point de vue de Pierre Claver Nahimana que s'achève la rubrique Ouaouka de ce dimanche, qui était centrée sur le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ordonnant la prestation du président élu pour remplacer le président Pierre Nkurunziza. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. À la prochaine. Ouaouka. 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 Merci à Clovis Nyonzima pour cette rubrique Ouaouka. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin le magazine Humura Burundi de ce dimanche 14 juin 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Fabrice Ndimulukundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninahazwe. Passez une excellente soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.